Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez générer des particules sur la surface d'un objet. Comment, par exemple, si je désactive tout ici, vous voyez bien que j'ai un cube, mais vous pouvez donner la possibilité de générer des particules à la surface de cet objet. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de générer les particules à l'intérieur de notre objet, donc d'un objet. Vous pouvez aussi donner la possibilité de créer ça sur des bordures ici, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc je vais les activer. Donc ici par exemple j'ai suis en train de créer sur des faces, mais je peux aussi vous montrer sur des vertices. Donc vous voyez bien sur des vertices. Et donc ça c'est sur des faces comme vous pouvez voir, et ça c'est à l'intérieur d'un volume. Donc le volume ça prend un peu du temps à calculer, voilà pourquoi ça va un peu en ralenti. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est plutôt très facile. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir le projet qu'on a eu dans la vidéo précédente. Euh, nous allons... Donc, ça, c'est juste un projet auquel on a eu dans la vidéo précédente. Vous pouvez voir que on a fait le déplacement, juste même sur le déplacement. Et donc, pour faire ça, nous allons revenir sur le deuxième nœud qui se trouve ici. Je pense qu'on a fait ça dans la première vidéo. Ça, on a fait ça dans la première vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est refaire cette zone-là. Donc, on va supprimer cette géométrie node qui est là. Je les ai supprimés. Je pense que j'en ai plus. OK. Et une fois que je les ai supprimés, on va créer un nouveau nœud géométrie ici et on va venir le remplacer ça en deuxième position. On va cliquer sur New et on va fermer. OK. Maintenant, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire, bon, on va d'abord laisser comme ça. Ce que nous allons faire, c'est créer des particules sur des bordures de notre objet. Donc, rien de très compliqué. Vous venez dans Mesh. Vous venez prendre le nœud qu'on appelle Mesh to point. Donc, vous venez ici et vous cherchez ici Mesh to point. Ensuite, vous pouvez connecter ça ici, dans Mesh ici, et on peut voir qu'est-ce que ça peut nous donner ici. Donc là, on voit bien, on a des points. On va maintenant travailler sur distribuer les points sur... on va distribuer maintenant les particules sur la surface de notre objet. Donc pour ce faire, c'est là, vous allez venir dans point et vous allez prendre distribution de points sur la surface ici. Et là, ce que nous allons simplement faire, c'est de connecter ça ici et de voir. Vous voyez très bien. Donc là, nous sommes bien à la surface. Si je peux vous le montrer un peu comme ça. Et là, vous voyez très bien. Donc je vais supprimer ça. Alors, la dernière des choses, c'est de créer des particules à l'intérieur de notre objet. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord créer un volume. Donc, Mesh to volume. Donc, vous venez dans Opération et vous cherchez simplement Mesh to volume. Ensuite, on le met ici et on peut voir ce que ça nous donne. Comme ça. Une fois qu'on vient de faire, ce que maintenant nous allons faire ici, c'est de transformer ce volume en point. Donc vous venez d'un point, distribuer des points dans un volume. Donc on le met ici et là on a des particules à l'intérieur d'un volume. Donc si je peux vous le montrer, vous pouvez voir ici que les particules sont bien à l'intérieur. C'est parce que je ne suis pas à l'intérieur. Donc je vais activer la transparence ici. Donc là vous voyez bien qu'on a des particules à l'intérieur. Et donc je vais désactiver la transparence. Je vais aussi enlever ceci. Donc là, on a nos trois types de formes de particules. Donc soit on a ça, on a ça, on a ça. Maintenant, il faudra faire maintenant un choix. Soit on utilise ça, soit on utilise ça, soit on utilise ça, soit on n'utilise rien. Donc pour ce faire, nous allons venir prendre le nœud qui s'appelle choix ici. On va mettre ici. On va dire que lorsqu'on clique sur ce bouton, on va utiliser ça. La même chose pour l'autre, on va dupliquer. On va dire que lorsqu'on clique sur ce bouton, on va utiliser ça. Au cas contraire, on utilise ce qui est là. On continue. Donc, on va aussi faire la même chose pour ça aussi. Dupliquer. On va dire que lorsqu'on clique, on utilise ça. Et lorsqu'on laisse que c'est pas cliqué, on utilise ce qui vient avant. Donc, comme ça et comme ça. Et donc, si je me mets comme ça, si je clique point, je clique face, je clique volume. Donc vous pouvez voir ici.
Alors, maintenant que on a fait, on va avoir besoin de gérer le nombre de particules. Attention, ici, on ne peut pas gérer parce que ça va dépendre du nombre de vertices. Donc, pour cela, on va faire sortir la densité qui va être considérée comme étant le nombre de particules. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Donc, on va dupliquer ça, Shift D, pour faire ça le plus simplement, comme ça. Donc là, on peut régler la densité, comme vous pouvez voir. Et donc, nous allons faire un test, c'est de lancer l'animation pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, on voit que vraiment, il n'y a rien parce que quoi, ici, c'est désactivé. Donc, je vais les activer et on va lancer l'animation. Donc, il y a rien parce que on n'a pas encore coché ici. Donc, je vais faire par exemple le cas des vertices et on va lancer. Et là, vous voyez très bien. Bon, ça peut avoir des bugs. Je vais cliquer sur des faces pour bien être sûr. Et donc là, vous ne constatez rien. C'est parce que quoi, euh, il y a un défaut qui se cache ici, c'est que nos particules se trouvent à la même position. Donc voilà pourquoi on voit que rien ne bouge. Donc pour résoudre cela, nous allons venir prendre le nœud qu'on appelle SendTime. Donc ici, vous prenez bien SendTime ici. Et on va dire que la disposition doit changer dans le temps, donc par rapport au nombre de frames. Et on va mettre ici. Et donc si on refait, vous pouvez voir qu'on a nos particules. Donc je vais diminuer la densité à 2 afin qu'on ne puisse pas vraiment afin que ça ne puisse pas ralentir. Donc vous pouvez voir. Et maintenant vous allez constater que les particules ne se déplacent pas. Et ça, c'est juste un problème c'est que lorsqu'on vient sur le déplacement, on avait utilisé le déplacement le long de normal. Mais ceci n'existe plus. Donc on doit le recréer. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la normale de notre objet. Donc, faites très attention lorsqu'on utilise, par exemple, lorsqu'on génère des particules sur des vertices, les vertices, en fait, ne savent pas la normale. Donc, ne savent pas la normale parce que les points sont créés sur des vertices. Donc, ça veut dire que eux ne peuvent pas savoir la normale qui se trouve sur la face. Eux peuvent que savoir les normales des vertices et non des faces. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, lorsqu'on va utiliser des faces, bon, ça, c'est facile parce que quoi, on a déjà les normales qui sortent d'ici. Mais un autre problème, lorsque vous allez utiliser des volumes, à l'intérieur des volumes, les normales n'existent pas. Donc ça veut dire que on ne va pas avoir la possibilité de le déplacer selon les normales parce que ça n'existe pas. Mais il y a une solution à ça, c'est de faire que la particule doit prendre la normale de la face la plus proche d'elle. Donc c'est ce que nous allons faire. Et donc, pour faire cela, on va dupliquer ce nœud ici. Vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle Sample Index ici. On va transférer les informations. Et donc, nous, on va prendre les informations, ça sera un vecteur, sous forme de vecteur, et ça va être sur des faces. Maintenant, une fois que c'est fait, on va indiquer la géométrie et on va indiquer l'information qu'on veut prendre ici. Donc, on va prendre la normale ici. On va mettre ici. Et dans quel ordre les informations vont être transférées. Donc pour nous, ça va être transformé selon la face la plus proche. Donc pour prendre l'élément le plus proche, vous allez venir prendre simple ici et vous prenez bien ce nœud qui s'appelle ici simple nord-est. Donc je ne sais pas si je prononce bien. Et donc on va ici, il faudra simplement indiquer que nous prenons sur les faces et il faudra indiquer la géométrie et indiquer ça ici. Donc là, c'est très simple. On a maintenant la normale de la face la plus proche sur chaque point. Maintenant, nous, on va le faire transférer sur les géométries nôtres qui sont en bas. Donc, pour le transférer, on va utiliser le nœud qu'on appelle store attribut ici, stocker. Et on va faire ça sur des vecteurs, sous forme de vecteurs, et on va donner ça le nom de NR. Puisque en bas, on utilise ça sous le nom de NR. Et donc, on va simplement envoyer l'information dedans. Donc, je peux même déplacer ça. Venir mettre ça ici. Comme ça. Et donc, si je lance
ici, vous pouvez voir que là maintenant les particules se déplacent, même si les particules sont dans un volume, on voit très bien. Donc sur des faces, c'est encore plus réaliste parce que les particules se créent sur des faces. Je vais enlever ici. Sur des vertices, bon, ça prend au moins la normale de la face la plus proche ici. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Et donc, nous allons faire sortir nos paramètres de choix ici. Je vais décocher ici. Donc, je vais cocher pour que ça soit par défaut la face, comme ça. Et donc, on va le faire sortir. Donc, j'aimerais bien que ça puisse être en haut là. Donc, on va faire comme ça. Non, je pense que j'ai fait une erreur. Choix ici. On va transformer le choix là et là. Et donc, je pense que on a fini notre tutoriel. Donc, la chose peut-être la plus compliquée, c'est de transférer des normales sur des autres objets. Donc, si ça vient de marcher, c'est parce que quoi? On a déjà eu à utiliser ça ici. Donc là, si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez rien voir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la prochaine vidéo. Je n'ai pas encore envie de travailler sur la physique. Je voudrais que ça soit à la dernière position, le travail sur la physique. Et donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Peut-être on va faire ce qui se trouve dans le rendu ici. Et donc, on se retrouve simplement à la prochaine vidéo.